Aux États-Unis, il y a le food trucks, traduisé par des camions dans lesquels on cuisine. Une cuisine tendance gastronomique, pas vraiment des camions à pizza ou des baraques à frites. Arrivés en France par la capitale, ils sont en train de prendre leur place et de se faire de plus en plus nombreux en province. Un moyen de démarrer une activité de restauration sans trop s'endetter au départ. À Saint-Nazaire, Éléonore Duplay et Daniel Le Floch ont découvert 2 cuisiniers dans leur camion. C'est l'heure du mag. Je vais faire un velouté de carottes au gingembre. Des feuilletés avec à l'intérieur donc des émincés de poireaux, lardons, oignons, champignons. Du chèvre, du miel, des tomates, des carottes. Assez appétissant. Ni tout à fait friterie, ni kebab, ni pizza. C'est une nouvelle génération qui pratique la cuisine façon guérilla. Hop, bonjour. Dans des camions. En général, ça commence là. Tu m'en mets une petite dizaine? Oui. Ouais, à peu près, ça fait 2 kilos. Chaque semaine, Sabrina achète ici des caisses de fruits et légumes bio. L'esprit food truck, c'est une philosophie, ni surgelée, ni grande surface de prêt à cuisiner. Il est plus simple d'aller dans les Ikea des restaurants, comme on dit, les métros, les choses comme ça. Mais après, c'est ça aussi qui fait notre éthique. C'est pour ça aussi que les gens viennent. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver derrière vraiment le goût des produits. Donc, même si c'est un petit peu plus cher, on se rend compte que les gens préfèrent rajouter 1 ou 2 euros de plus, mais avoir du goût et en avoir pour leur argent. Si les burgers de ce camion coûtent presque 7 euros, c'est qu'on s'y lève à l'aube et que tout est maison, des garnitures au petit pain du jour. Alors là, je prépare la pâte pour les pains burgers. Donc comme il faut les laisser lever 2 heures en moyenne, je suis obligée de les faire de bonne heure pour qu'ils soient prêts pour ce midi. Il y a les légumes qui sont en cours, donc du manuel, des cuissons qui sont aussi bien pour les desserts que pour la garniture du plat du jour. Et également le pétrissage des pains à burger pour les pains du jour. Donc ça fait pas mal de tâches à surveiller d'un coup. Bien plus physique que les cuisines des restaurants classiques où Renaud officiait pendant plus de 12 ans. Le cuisinier voulait sa liberté et pour seulement 20 000 euros d'investissement, elle s'est concrétisée dans un camion. Un ami globetrotter qui a vu pas mal de choses, qui nous a dit mais c'est du food truck ce que vous faites, et ensuite on a fait les recherches et on a vu que ça partait pas mal sur Paris, que c'était originaire des États-Unis à la base en fait. L'idée, voyager en mangeant. Devinez donc ce que mijote le chef de ce bus à étage. Alors je prends de la samba, donc ça se prête bien aux frites parce que c'est des pommes de terre qui sont très fermes. 15 kilos quotidiens pour un vrai fish and chips et un défi pour cet ancien charpentier fer. 10 ans passés chez STX avant de se lancer à l'aventure à la faveur d'un plan de départ volontaire. Je suis allé en Angleterre apprendre la base du métier, donc j'ai assisté à un cuisseau dans le nord de l'Angleterre et ce qui m'a permis d'acquérir des bases. Et j'ai donc appris à faire du fish cake, entre autres fish and chips. Pour 25 000 euros, Erwan acquiert ensuite un véritable bus anglais et le transforme intégralement en une cuisine de pro. C'est moi qui ai fait après la réalisation des supports pour pouvoir recevoir les appareils. Et là, j'ai fait ça un petit peu au hasard puisque je n'ai aucune connaissance sur les forces, tout ça. J'ai donc fait ça le plus solidement possible pour qu'il n'y ait pas de surprise derrière. Donc là, je propose fish and chips servi en cornet, soit sur place ou à emporter. Les frites sont très bonnes. Mais bon, moi j'étais déjà venu, donc je savais qu'il les faisait maison. C'est quand même une grosse différence par rapport aux frites surgelées. L'objectif, vendre chaque jour une vingtaine de menus aux étudiants qui passent sur le campus. Pas simple quand on est à côté d'un resto U. Je rembourse toutes mes charges et je me verse un faible salaire, pour être exact. Mais
C'est assez dérisoire, donc c'est à peu près 200 €, 300 €. Pour Erwan, les charges pèsent environ 1 000 € entre remboursement des prêts et redevances à l'université qui lui loue l'emplacement. Après 1 an et demi, Renaud et Sabrina parviennent à se verser près de 2 000 € par mois de bénéfices. Quelle cuisson pour votre steak? Un petit peu d'attente, juste le temps que ça devienne à point. Entre bureau et salle de sport, leur camion profite d'un emplacement de rêve, presque sans concurrence. Chaque midi, jusqu'à 40 clients commandent le plat du jour, les salades, les burgers. Tous les 15 jours, une fois par semaine, ouais, voilà. Parce que c'est très bon et pas cher. Là, au moins, on sait que c'est fait maison. Parce qu'on a l'impression de manger ce qu'on préparait nous-mêmes à la maison, quoi. Quand on aime cuisiner, on aime bien manger ce qui est fait ici. Entre street food et cuisine à l'ancienne, la tendance roule déjà sur Angers, Nantes, Saint-Nazaire, sans oublier ces vocations qui n'attendent plus qu'un beau camion pour se lancer. C'est génial, je pense que les gens qui se mettent en food truck, s'ils ont envie de réussir un camion, ils vont devoir vraiment travailler les bons produits. Donc les gens mangeront mieux et c'est ça en fait la cuisine à la base, c'est le partage, le produit, le respect, l'amour de la cuisine. Donc plus il y en aura, mieux ce sera pour tous les gens. On est contents, nous. Au contraire, vive les food trucks. Et si les burgers de Renaud, les fish and chips d'Erwan et tous les autres ne grignotaient en fait qu'un seul marché, celui du fast-food à l'ancienne. Fraîche et ludique, la concurrence semble rouler sur une tendance durable. Voilà, le MAG du samedi, les food trucks, les camions cuisine.